Bonjour, bonjour, c'est Audrey et je suis de retour. Bon, je sais, dans les précédentes vidéos, j'ai dit la même chose. Ouais, je reviens et tout ça. Refaire vivre la chaîne, blablabla, mais c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Like, j'ai essayé, mais c'est pas facile. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je filme cette vidéo, on est en février, plus précisément le 18 février 2022. Donc c'est passé plein de choses. J'ai essayé de résumer un peu le tout pour que vous soyez un peu en mode update. Trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Donc la première des choses, je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, je me suis mariée le 25 septembre 2021 à la mairie de Tours. Je vous mettrai des photos. C'était un très beau grand mariage, on était nombreux. Ça s'est bien passé. Bon, on va dire ça comme ça, on va dire la finalité, ça s'est bien passé. Voilà ma petite bague. Mis à part le mariage, récemment, là, c'était quand? Début de février, le 5 février, on est allé en lune de miel, en voyage de noces. On est allé à l'île Maurice, je vous mettrai quelques photos. C'était c'était trop beau. C'était vraiment trop beau. C'était paradisiaque, les plages de sable blanc, la mer turquoise et tout. Nager avec les poissons, frère. J'ai nagé avec les poissons. Mis à part ça, je pense que ça se voit, j'ai perdu pas mal de poids. Bon, pas tant sur la balance, mais en gros, je suis allée en vacances avec, on est allé en vacances en famille. C'était au mois de juin 2021. Et monsieur a pris une photo de moi avec mon fils. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, ça, c'est moi. Et j'ai eu un électrochoc. Et après cette photo-là, je me rappelle quand on est rentré, je me suis pesée. Je faisais 99,8 kilos. Genre presque 100. J'étais à ça de faire 100 kilos. Ce soir-là, j'ai pas mangé. Je me suis dit non, là c'est trop. Là, c'est vrai que je viens d'accoucher. Parce que j'ai accouché en janvier 2021, donc ça faisait 6 mois. Mais je me suis dit non, je peux pas. Non. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais arrêté d'allaiter ma fille. Donc j'avais plus d'excuses. Voilà. Ma fille, elle faisait ses nuits et tout ça. Donc dès qu'on est rentré, j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos de marche en fait à la maison avec quelques petits mouvements. Je vous mettrai les chaînes principales que je suis. Mais si vous voulez vraiment savoir le type de sport que j'ai fait et que je continue à faire, suivez-moi sur Instagram. Tout se passe sur Insta. Tous les matins, du lundi au vendredi, je fais du sport. Je mets des petits clips de ce que je fais. Je mets la capture d'écran de la vidéo. Je mets le lien. Enfin, je partage beaucoup plus cette partie-là sur Instagram. Donc, si vous voulez voir, il n'y a que ça. Et donc depuis là, je me suis pesée il y a quelques jours, je faisais 94 kilos. Donc certaines personnes vont dire ouais mais attends, ça fait 6 mois que tu fais du sport, tu as perdu 5 kilos. Déjà il y avait mes rastas. Mes rastas ça pèse au moins 1 kilo, donc on peut dire que je pesais 93. Period. Mis à part ça, on rentrait de lune de miel, donc vous imaginez bien que j'ai pas forcément fait super attention. Bref, là je me cherche des excuses, mais je trouve que ma perte de poids elle est quand même bien parce que certes je perds du gras, mais surtout je prends du muscle. Et je fais pas super attention à ce que je mange. Je continue à manger comme avant. La seule règle que je me fixe, c'est de ne pas manger trop tard. Quoique ces temps-ci, je mange quand même le soir parce que je fais beaucoup plus de muscu. Donc je forme du muscle. Donc je me suis renseignée un peu sur Internet et c'est normal de manger un peu plus. Mais j'essaie de manger plus sainement. Ouais. Et en plus de ça, je sais pas si je vous en ai parlé. Oui, je vous ai dit que je suis en reconversion professionnelle. Donc c'est écrit sur mon t-shirt. Festiwax, c'est le nom, on va dire, ouais, c'est pas encore une marque déposée, mais c'est le nom comment dire, des créations que je fais. Donc, je fais principalement la customisation de vêtements et d'accessoires pour les enfants. Donc, tout ce qui est bavoir, t-shirt et tout ça. Donc, je suis présente sur Etsy. Je vous mettrai le lien de ma page Etsy, mais je suis actuellement en train de migrer vers un vrai site complet. Et en parallèle, je suis aussi en train de faire un site avec, un site. J'ai des produits que je veux aussi vendre avec ma soeur, tout ce qui est beurre de karité, du miel, du vrai miel du Cameroun. Tous les produits qu'on va faire, ils viennent du Cameroun. Donc je ne sais pas encore si je vais insérer ça dans le site Festiwax ou si je vais faire ça à part. Mais en gros, j'essaie de vraiment me lancer à mon compte. Ça a toujours été l'un de mes rêves, c'est d'être mon propre patron. Et là, j'ai carrément la possibilité d'essayer, voir si ça marche, tu vois, on tâte le terrain. Donc je me suis laissé un certain temps pour essayer, voir ce que ça donne. Et puis si ça marche et que j'arrive à m'en tirer un revenu d'ici quelques années, ce serait top. Et donc voilà, mis à part ça, j'ai aussi commencé à avoir une thérapeute. J'ai commencé, c'était quand? En février, je crois que j'ai commencé juste avant le mariage, juste après. Je l'ai rencontrée sur Instagram, je mettrai ses réseaux dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez la contacter, elle est vraiment bien.
Elle est vraiment, moi je l'aime beaucoup. Là pour l'instant, j'en suis peut-être à les 4e, 5e séances avec elle. Et ça fait du bien. Moi je trouve ça sympa. Je trouve que j'ai toujours voulu consulter parce que je pense que j'en ai besoin. Je pense que beaucoup de gens ici dehors en ont besoin, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. Je me suis plus, comment je vais dire, engagée dans ma spiritualité. Spiritualité, c'est-à-dire les croyances. Je vous l'avais dit dans ma vidéo retour que je me suis baptisée, que je me suis, je ne vais pas dire convertie, mais je me suis, si on peut dire convertie parce que je me considérais comme non-croyante. Donc non, maintenant je suis croyante dans une église évangélique et tout ça. Donc une église protestante, je sais pas quel terme utiliser, évangélique, protestante, bref. En tout cas, c'est pas une église catholique, mais on a la même base, la Bible. Voilà. Et je me suis beaucoup plus engagée, même à travers mon église qui est dans ma ville. Je m'engage un peu plus parce que de ce que je lis et de ce que je vois autour de moi, avoir une vie spirituelle, ça ne se limite pas à aller à l'église le dimanche et à lire la Bible. Je pense qu'il faut s'investir un peu, investir de son temps pour vraiment montrer et vraiment, comment dire, marquer cet engagement qu'on prend envers Dieu. Donc voilà. Donc, après, je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup parler de ma foi, moindre truc, oh Seigneur, oh loulou Seigneur, oh grâce à Dieu. Non, je ne suis pas dans cette démonstration. Je vis ma spiritualité vraiment de façon assez privée. Et j'aime ça. C'est vrai qu'au début, je voulais le changer parce que je voyais que les gens autour de moi, c'était pas ça. Ils en parlaient tout le temps sur leurs réseaux. Ça, moi, non. Si je le fais, ce serait pas naturel. C'est pas moi. Donc, je vais pas me forcer à faire ça. Et aussi, j'ai du mal à écouter les musiques religieuses. J'ai beaucoup de mal à trouver mon style. J'en ai trouvé quelques-unes. La plupart sont en anglais. Mais je trouve que c'est des musiques souvent tristes, un peu genre comme si le fait de louer, ça doit être un truc triste, un truc... Non, j'ai envie d'une musique qui me met dans le mood, qui m'enjaille quoi. Et il y a une youtubeuse que, bon, j'aime beaucoup, je l'aime bien. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait, mais je trouve qu'elle peut t'aider, elle peut te guider à te reconnecter un peu plus avec Dieu et un peu plus à l'inclure dans ton quotidien. Voilà. Ne pas forcément vouloir séparer sa spiritualité et sa vie quotidienne en mode non, c'est deux choses complètement différentes. Non, je pense qu'il faut que, en tout cas pour moi, ça se reflète dans ton quotidien. Donc Sandra by Faith, je mettrai le lien de sa chaîne. Elle a 2 chaînes. Elle a une chaîne où elle parle que de spiritualité. Elle a une autre où elle fait plus vlog, un peu plus genre elle, tu vois. Je trouve que son contenu est sympa, c'est accrocheur, c'est une jeune fille, elle prend soin d'elle. Elle n'est pas en mode non, je crois, je ne me maquille pas, non, je m'habille toujours. Non, je l'aime bien. Je vous laisse aller découvrir et qui sait, peut-être que vous allez aimer. Et donc, mis à part ça, je suis aussi devenue plus famille, ce qui fait que j'ai moins, je vais dire j'ai moins de temps, mais mon temps est divisé autrement. Je suis plus, avant, quand je dis avant, c'était genre il y a 5 ans, j'étais pas quelqu'un qui était famille, mais alors pas du tout. J'ai une histoire assez compliquée avec ma famille, parce que je suis venue en France super jeune et tout ça, enfin, tout plein de choses, ce qui fait qu'on n'était pas forcément proches physiquement, et on n'était pas non plus proches, que ce soit de façon, comment on dit déjà, via les réseaux, genre WhatsApp et tout ça. Mais maintenant, je me suis un peu plus rapprochée de ma famille, surtout de ma soeur qui est ici en France avec moi, d'où justement le site qu'on va faire ensemble toutes les deux. Donc ça me prend plus de temps, ce qui fait que ça me laisse moins de temps pour moi ou pour les réseaux, pour autre chose. Mais j'en suis contente parce que, encore une fois, la spiritualité, tout est lié. En fait, c'est tout simplement écrit dans la Bible. Hein. Tu peux pas dire que tu crois, que tu aimes Dieu, que tu crois en Dieu. Si tu as des soucis avec ton frère ou ta soeur, non, c'est pas compatible. Donc, il faut faire la paix avec Dieu. Et une fois que tu fais la paix avec Dieu et que tu apprends à le connaître, que tu lis la parole, tu comprends que tu dois forcément acter ça dans ta vie de tous les jours. C'est ça dont je parlais précédemment. Vous voyez, tout est lié. Voilà. Donc, j'ai arrêté de blablater. En gros, voilà tout ce qui s'est passé dans ma vie. Tout ce qui a fait que j'ai un peu délaissé YouTube. Je vais essayer de revenir petit à petit. Je vais arrêter de faire des promesses que je ne vais pas tenir parce que la vie est dure. Hein. La vie te rappelle qu'elle est là. Donc, je vais faire mon mieux. Mais en tout cas, on se revoit très bientôt. Ciao, ciao!